bien c'est parti. Rencontre avec le créateur de Mob Shop ici à Los Angeles. Ouais, on est bon. Donc, je recommence ou... Approche-toi parce que le son des fois est pas terrible sur ces D'accord. trucs-là. Salut les mobbers, donc nous y voici, nous y voilà. Le jour J est arrivé. Donc monsieur Rémi Rollier, Rémi Bricolto. Voilà, le fondateur, créateur de Mob Shop. Quand même ça le fait. Donc on est ici à Los Angeles. Donc je vais m'imposer un petit peu reporter, intervieweur, j'ai jamais fait. Mais donc bah, raconte-nous un petit peu ton histoire vite fait. En 85, je travaillais à l'époque à Nitro et je faisais des shows custom de voitures et il y avait de plus en plus de mobs avec des chromes infernaux, des moteurs gonflés, on commençait à avoir des kits et tout ça. Et je me suis dit que quand même il y a un journal à faire là, il y a un truc à faire. J'ai eu une rubrique sur Nitro de mobs, on les avait appelés des mob shops à l'époque. Et donc, parce que souvent c'était des gazelles, on appelait des gazelles parce qu'ils étaient perchés tout en haut avec des suspensions très grandes. Ah, ouais, et la gazelle, c'était une époque. Et donc, j'ai eu pendant 2-3 mois une rubrique dans Nitro. Et puis après, on a décidé de créer une boîte et de faire un journal spécifiquement dédié à la mob. Et extraordinaire. Donc, le numéro 1 est sorti, c'était un bimestriel en 85. Et le numéro 2 était déjà mensuel, tellement le numéro 1 avait eu de succès. Et pourtant, il avait été fait à l'arrache. En tout cas, c'est extraordinaire pour moi qui ai grandi avec Mob Shop. À 14 ans, j'aurais jamais imaginé rencontrer le fondateur de Mob Shop. D'ailleurs, je te remercie pour... Voilà, Rémi m'a mis 2 magazines, collecteurs. Les voici, les voilà. Donc, c'est magnifique. Je vais avoir un j'ai encore... Comme j'ai gardé les premiers numéros, des paquets de 50, j'ai 150 collections de 1 à 19. Voilà. Wow. Donc, pour te dire, il me reste encore du matin, c'est chez ma mère, tout ça, mais... Ils sont à vendre d'ailleurs, tu les vends? Je peux les vendre. C'est possible. Ouais, si vous êtes intéressé... Il y a des possibilités, on peut en discuter. Où est-ce qu'on peut les trouver si quelqu'un est intéressé de... Ah bah chez moi, enfin... Non mais sur internet, si les gens sont intéressés de les acheter par exemple. Oh, je vais les mettre au bon coin. Sur les bons coins, voilà. Je vais les mettre sur le bon coin. Ouais. Voilà. Bah, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et peut-être que... Voilà, s'il y a des Américains qui veulent aussi... ou des Américains, des Américains qui parlent français. Voilà, donc je vous enverrai un lien. En tout cas, c'est extraordinaire, c'est vraiment un moment magnifique pour moi, vraiment c'est extraordinaire. Je suis vraiment honoré, merci de m'avoir contacté. Non mais ce que tu fais est vachement bien. Ouais. Moi j'avoue que vendre de la mob aux Américains c'est très fort. Je trouve ça, j'ai été très étonné. C'est pas moi qui ai commencé. Hein. Avec des développements techniques intéressants, à savoir des mobs qui bourrent, et les mecs s'intéressent à ça. Ils ont des V8 dans la rue, des machins, des motos extraordinaires, des customs, tout ce que vous voulez. Et il y a des gars qui se disent tiens, un tout petit vélo avec un moteur qui bourre à 100, ça me botte. Ouais. Là, l'idée, moi je trouve ça génial. Mais ça m'a toujours botté. Ouais. Personnellement, j'ai toujours été un fin amateur de 2 temps et de 50 cm3. Ça m'a jamais quitté. J'ai toujours été un fou furieux de ça. Et donc c'est toi qui écrivais certains articles techniques? J'écrivais tous les articles techniques parce que j'ai fait des études, j'ai fait des études de motoriste. Article technique de Rémi, voilà. Sur Mob Shop quand même. Avec des différentes formes de pistons par exemple sur celui-là. En fait on a fait dans les 18-19 premiers numéros, on a fait toute la technique en deux stages. Il y avait la technique de base et la technique théorique. Pour apprendre même parce que vous ne pouvez pas gonfler une mob si vous ne savez pas comment ça marche. Et ça, je me suis tué à le répéter parce que c'est très important. Quand on comprend à quoi ça sert, on sait comment on le fait. Si on ne comprend pas comment ça marche, on fait n'importe quoi. Et en particulier, j'ai vu arriver des articles sur le gonflage à la lime. Bah, le gonflage à la lime, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Quand on flanque un coup de lime dans un cylindre, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Est-ce que tu te rappelles du rabotage de la culasse? Le rabotage de la culasse, bien sûr. Mais c'est très important. Qui l'ont littéralement raboté avec un rabot. Avec un rabot, mais bien sûr, il faut que ça fuit pas aussi. Hein. Il y avait avec une fraiseuse, c'est mieux, ou avec un tour éventuellement. Mais non, mais quand on a 14 ans, vous savez, on lit dans les articles, on entend le copain de rue qui veut dire comment tu vas plus vite, il faut raboter la culasse. Ça, je me rappelle. Et moi, j'avais lu qu'il y avait des mecs qui rabotaient les culasses sur le ciment. Voilà. Alors, vas-y que je te frotte la culasse sur du ciment.
Mais après, Ouais, bah non. ça fuite partout. Après, ça fuite partout, évidemment. Donc on passe de 50 km/h à 25. Non, mais sur un 103, par exemple, tiens, je te donne une astuce. Ah, ça, une astuce d'époque. Ah, écoutez un bien, 103. un 103. Tu supprimes le joint de culasse. C'est pas compliqué. Tu démontes la culasse, t'enlèves le joint, tu remontes la culasse sans joint. Sans pâte à joint ni rien. Sans rien. Tu gagnes 15 km/h. Rien comme ça. Tu comprimes. Ouais. J'ai compris mieux. Alors là, ça vient direct de Monsieur ça, Mopshop. ça c'était. Autre astuce, par exemple, tu prends un Xiao. Un Xiao. Un Xiao, tu prends un Xiao de base de série carbure 12 Ça avance pas, ça. cylindres de série. Ça avance déjà pas mal. Mais tu prends la banane de l'échappement, Ouais. tu la coupes aux deux bouts, tu vires la merde qui est à l'intérieur, tu ressoutes les deux bouts, une soudure, tu remontes le pot d'échappement d'origine, de série, et vidé. Ça fait pas beaucoup plus de bruit, ça fait à peine plus de bruit, et tu as gagné plus de 15 km. Donc il y a des choses, faut pas oublier une chose, hein, une mob c'est une machine qui est bridée au départ, par construction, parce qu'on ne veut pas qu'elle dépasse le 45 ans, parce que c'est la loi. Mais bon voilà. Toi, t'enseignais aux jeunes de 14 ans d'enfreindre la loi. Ah non, que pour faire de la compétition. Ah, pour la Moi, je suis pas moins. Attends, je suis pas moins faux cul que les autres. Hein. Attends, Pour le circuit uniquement. Pour le circuit uniquement, bien évidemment. À boire avec modération. Alors ça te fait quoi de voir un petit peu le retour comme ça, le revival, je sais pas comment on prononce ça, mais des mobs un petit peu. Ça me fait plaisir, moi j'adore. Nostalgie. Moi j'adore. C'est vrai des que jeunes aussi de 14 ans qui commencent à attends, sur le bon coin, tu as quand même aujourd'hui. Le scooter avait bien éliminé tout. Je pense qu'on finit par s'apercevoir quand même qu'un scooter ça tient pas la route. Hein. Ah bon? Il y a des petits trous. Donc, tant que la route elle est bonne, ça va. Si la route elle est dégradée, avec des petits trous, tu vas nulle part. Pourquoi sur une moto de cross, à ton avis, on met une route 21 à l'avant et une route 18 à l'arrière? Aucune idée. Parce que ça avale mieux les bosses. Si tu avais eu deux routes 10, à la première bosse, tu te pètes la gueule. C'est pas compliqué. Donc plus les roues sont grandes, mieux ça passe en terrain, accidenté. Quoi. Si tu es sur une piste très lisse, là tu peux effectivement mettre des roues un peu plus petites. Sauf que les routes, alors ici à Los Angeles en particulier. Alors les routes sont dégueulasses. Oh les routes. Donc toi t'as jamais été un accro du scooter. C'est pas ton truc le scooter. Non, j'avais essayé les premiers scooters à l'époque quand Mopshop est sorti. Il y a les premiers scooters qui arrivaient, les ST50 Peugeot. Je me suis dit jamais ils vont vendre ça. C'est une horreur. Ça ne tenait pas la route, on mettait ça guidonnait. C'était la répartition des masses n'était pas bonne. On n'avait rien entre les jambes, donc on était assis comme une puce sur le dos d'un chien. Enfin bon, moi, je me rappelle de l'arrivée des scooters qui un petit peu tuaient les mobylettes. C'était, on pouvait mettre la copine derrière. Il y avait une selle biplace, ça je me rappelle. Des départs canons, des départs un peu plus rapides que la mobylette, en montée et tout. Ils avaient un double vario. Et puis la radio, le poste radio, la batterie. Ça je me rappelle. À ce moment-là, ils ont changé la loi. Et on n'a plus été obligé d'avoir des pédales. Parce que souviens-toi, les PX 50 Vespa, c'était une Vespa avec des pédales. Sur le côté, elles sortaient les deux petites pédales grandes comme ça, et elles servaient à rien. C'était impossible de pédaler sur ce truc, des pédales législatives, entre guillemets, et ils nous ont emmerdés avec ces maudites pédales pendant des années. Moi, je me souviens, c'était notre hantise, je me suis fait gauler par les flics et d'avoir un PV parce qu'on n'avait pas de pédales sur la mob. Et les pédales, c'était dangereux, ça tournait. Quand on mettait les deux pieds sur le carter, les pédales, elles tournaient pendant qu'on entraînait par la chaîne vélo. Enfin, c'était ridicule. L'histoire de pédales, c'était complètement stupide. Et on n'avait pas le droit de transporter quelqu'un derrière. C'était interdit. Sauf qu'il fallait qu'il ait moins de 14 ans de les repose-pieds. Donc, on avait des lois stupides qui ont donné des résultats stupides. Une question, je pense, qui brûle les lèvres de nos fans. Est-ce que un jour tu leur feras un Mopshop ou un magazine ou un truc où ça va pas être facile parce que le papier, c'est plus le. On est dans l'ère moderne, c'est la vidéo, c'est YouTube, c'est des choses comme ça. Donc oui, peut-être. Peut-être une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, peut-être. Mais certainement pas du papier. Le papier, malheureusement, la presse papier subit des revers considérables, il y a de grosses difficultés en ce moment. Toute la presse papier. Alors, la presse de luxe, un peu moins, parce que on a un beau papier, etc. Mais il faut avoir, entre le nombre de lecteurs qui est en diminution... Donc ça ne se vendrait plus aujourd'hui vraiment en nombre. Ah non, j'aurais pas... Non, ce serait, à mon avis... Aucun sens financier vraiment de lancer un magazine. Ce serait à partir à la ruine directe. C'est-à-dire que c'est
à moins d'avoir un renouveau énorme et avec des lecteurs prêts à s'abonner. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire que quand vous aimez une presse qui vous plaît, il faut s'abonner. Pourquoi? Parce que quand vous vous abonnez, vous donnez de l'argent à l'éditeur qui lui permet de s'asseoir un peu et de continuer d'être certain d'être dans la publication. À partir du moment où on a 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés payants, le journal peut continuer à sortir. Si on n'a pas d'abonnés, ça fait une trésorerie d'avance et ça permet quand même donc si vous aimez une presse, il y a un truc qui vous intéresse, que vous trouvez, s'abonner, ça donne de l'assise financière à l'éditeur. Et aujourd'hui, les éditeurs sont extrêmement fragiles. Oui, voilà. Non. Non, rien. On est à 10 minutes. Hein. On a 10 minutes. Ouais, c'est bon. C'est bon? Bon bah... Voilà les mobeurs, c'était une interview vraiment exclusive pour les fans de Mob, Monsieur Mobshop, donc le créateur de Mobshop. Un dernier mot avant qu'on Tu as raison de dire que c'est exclusif parce que je n'ai jamais donné ça à personne. Oui, c'est vrai. Donc déjà de rencontrer Monsieur Mobshop, d'avoir un interview, la figure à Los Angeles. À Los Angeles en plus, il n'a jamais donné d'interview là-dessus, après toutes ces années. Donc c'est vraiment magnifique. En direct des États-Unis. En direct des États-Unis, avec Tomahawk Tuning, voilà, Moped, c'est vraiment magnifique et ça donne du baume au cœur, ça donne envie de continuer la passion de la mob, donc continuez à réparer vos mobs, acheter une mob. Et, allez, poignée dans le coin. Poignée dans le coin, voilà, comme on disait à l'époque. Merci Rémi, c'est vraiment un honneur. Salut, à la prochaine, Christophe, on se reverra. On se reverra, sans doute. Et peut-être un jour une chaîne dédicacée, YouTube, Mobshop ou dans le style, pour les mobleurs qui nous suivent. Ça dépendra de vous aussi, voilà, s'il y a de la demande, à bientôt. on fera les articles. A plus, ciao ciao. Are you listening? Damn.